Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Kenyaba Kunafoni, bonjour. La restauration de la partie du fleuve Falembe, lancée le 22 mai par la société civile, la Chambre des mines et Bitigol, en partenariat avec Amara Diakité, est effective. Dans le cadre de s'imprégner sur les travaux de réhabilitation de la berge et le lit du fleuve Falembe à Ferola, le président de la société civile de Kenyaba, M. Mamadou Dabo, a effectué une visite sur le site pour constater les résultats des travaux. Il s'est dit satisfait des efforts consentis sur le terrain par les acteurs. Il faut noter que cette partie du fleuve, avant sa destruction par des exploitations d'or, était déjà destinée par la société Fekola SA Bitigol pour l'aménagement de son programme de développement rural intégré en faveur de la communauté de Kenyaba sur une superficie de 485 hectares. Je m'appelle Mamadou Dabo. Je suis le président du conseil local de la société civile. Donc à ce titre, je représente toutes les organisations de la société civile, sans exception, en partenariat avec la Chambre des mines, avec partenaire principal pour la restauration, Amara Diakité. Donc nous sommes venus faire l'état des lieux. Après 5 jours, le lancement a été fait le 22. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour voir l'étendue du travail qui a été fait et faire le bilan aussi. Effectivement, parce que de temps en temps, il faut que les gens comprennent que le travail commence à évoluer. On a fait le lancement, mais c'est très difficile. Donc aujourd'hui, pour faire le bilan, il faut voir les 2 machines là d'abord. Une pelle et puis un dozer. La location de la machine, ça fait 45 000 francs par heure. La machine fait 2 fois 8 heures. Il y a 2 opérateurs dans chaque machine. Donc ils descendent de 7 heures à 18 heures. Donc une seule machine à 8 heures, ça fait 360 000. À 16 heures, ça fait 720 000. Donc pour 2 machines, ça fait 1 440 000. Nous sommes à moins de 20 hectares. À moins de 20 hectares. Si vous regardez le coût des restaurations de 20 hectares, déjà avec nous, notre équipe, nous sommes à près de 13 millions, le carburant, la logistique, tout. Et on a trouvé que B2Gold est sur place depuis 2 semaines avec un bill. Ça veut dire que c'est extrêmement coûteux. C'est pourquoi on veut montrer à l'opinion que vu le montant mobilisé pour ce travail-là, et puis comparé à l'espace, c'est vraiment difficile. C'est une grande indignation de l'humiliation qu'on ressent. Vous voyez le côté Sénégal, ça a un aspect amazonien. Les berges sont intactes et c'est vert. Et vous voyez du côté du Mali, c'est à des kilomètres à la ligne, tout est désert. Donc ça veut dire quoi? Qu'après la restauration, on a un devoir de reboisement. Au niveau de la société civile, nous avons identifié les besoins, le reboisement fait partie, mais comme vous le savez, les ressources sont limitées. Les partenaires qui sont avec nous, on les incite. On doit monter des projets par rapport à ces aspects de reboisement aussi. C'est pourquoi il est très important de travailler avec la presse, parce qu'il y a des bonnes volontés, des anonymes qui sont à l'intérieur du pays, qui comprennent l'ampleur, la portée du problème et qui, quand ils voient réellement qu'il y a des gens engagés sur le terrain, peuvent apporter leur pierre à l'édifice et aider à ce qu'on quitte cet état-là, parce que notre responsabilité, c'est de faire ce qui est à notre possible. Sinon, le dégât est déjà consommé. Donc, l'appel que j'ai lancé, ça demande une forte mobilisation des ressources. Donc, je demande aux partenaires. Déjà, il y a la Chambre qui a joué son rôle, la Chambre des mines. Amara Diakité, en tant qu'opérateur, a joué son rôle. B2Gold, en tant que partenaire, nous a toujours accompagnés. Nous demandons aux autres mines, telles que Lulo et Barrick SA, et puis Semico SA de Tabakoto,
de joindre leur effort à celui de B2Gold et des autres partenaires pour que nous puissions en tout cas restaurer en tout cas le fleuve et ses abords. Donc au-delà de ça, je lance un appel à la diaspora parce que c'est eux qui sont dans les pays développés. Je sais qu'ils nous suivent, ils sont avec nous. Mais nous sommes arrivés à la phase concrète de notre projet parce que la restauration c'est le dernier niveau. Donc qu'ils essaient de voir leurs en tout cas partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner. Les gouvernants au Mali, la transition, parce que à l'arrivée des 3 ministres, nous avons saisi énormément de machines qui se trouvent aujourd'hui dans la cour de la gendarmerie, qui a une valeur de près de 15 milliards. Ces machines-là, nous n'avons pas besoin de gagner des procès. La restauration vaut mieux que 1000 procès gagnés. Donc on nous amène ces machines-là, qu'on mette ces machines-là à la disposition des populations qui ont été impactées. Avec la société civile, on va restaurer. Je crois que ça c'est mieux que tout le reste. Les machines-là vont rester, ça va changer demain et puis ça va se volatiliser. Et je mets en garde. Nous n'avons pas de pouvoir, mais nous savons que la société civile peut monter sur tous les toits pour dénoncer, y compris les tribunaux internationaux. Ces machines-là, nous les demandons de les mettre à notre disposition pour faire ce travail-là. Sans quoi, nous allons user de tous les moyens légaux pour obliger les décideurs à s'exécuter. Je salue vraiment la société civile de Kéniéba et ses partenaires. Vraiment aujourd'hui, moi je suis venu dans la zone Pédri aujourd'hui. Vraiment ce que je vis, vraiment c'est salutaire. Et je profite de cette occasion vraiment de saluer tous les partenaires de la société civile de Kéniéba, surtout la mine B2Gold, Sambour de la mine et de bonne volonté. Je souhaiterais aussi vraiment cette action aussi que ça soit élargi dans d'autres communes encore.